Moi, je suis d'accord qu'il se suicide, mais par contre, pas de gaspillage. Ouais. Ça fait un scandale au pas possible. C'est Tarpendrol, voilà. Et salut tout le monde et bienvenue au TPMS. On va aborder Benoît Payan qui... Il fait quoi déjà Benoît Payan? Qui a allumé Notre-Dame de la Garde en hommage aux Palestiniens, ce brave. Wow, incroyable. En troisième, Attends, on a... mais incroyable aussi, tu as oublié un truc. Quoi? Il est parti au concert de Jul. Oui, passé aussi au concert. Lunettes matrixées et il chantait toutes les musiques de Jul. C'est la dernière fois que je laisse à présenter le sommaire. On va parler du scandale Nestlé Waters. Moi, c'est toi ou Samba, ça. Moi, je suis un chroniqueur de base. Et en quatrième point, on va parler de la petite gifle de Brigitta Emmanuel. Mais non, ça, c'est du gossip. Mais c'est ça, c'est le numéro 4. Non. Il manquait un sujet. L'euthanasie, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Allez, hop, du coup, je reprends le micro parce que, certes, je le fais moins bien, mais au moins, c'est sérieux. Mon collègue, il est trop fort. Voilà. Du coup, en troisième, on a l'euthanasie. C'est toujours les hommes les plus forts. Allez, du coup, en 3, l'euthanasie en France, est-ce que l'euthanasie sur les chiens, ça doit être légalisé? Non, parce qu'en fait, il y a des vieux, ils veulent mourir, ils demandent juste à mourir tellement ils vivent une vie de merde. Il n'y a pas que des vieux. Ouais, c'est vrai aussi, il n'y a pas que des vieux. Moment gossip. Ok. Gossip, on va parler du caca dans l'eau de Nestlé Waters. Et on va parler de la petite... Ouais, il y a du... caca dans l'eau. J'ai toujours rien à voir, je connais pas le sommaire. Bon, il s'en l'a attrapé, il était en train de faire de la moto dehors. Voilà. Mohamed Ali, il a pas fait la guerre au Vietnam. On commence avec Benoît Payan qui a préparé une subvention pour aider l'aide humanitaire en Palestine et qui s'est pris une vague d'extrémistes droitards sur la gueule et en plus qui nous a allumé Notre-Dame de la Garde. Incroyable. Juste pour nous dire et hommage aux Palestiniens. Et tu sais que c'est pas le seul. Il y a qui d'autre? Il y a Sébastien Delogu aussi. Israël Amkhalish. Ouais. Delogu, Non, c'est... Tu dis Delogu, moi j'ai toujours dit Delogu. C'est quoi? Bon, du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes OK ou vous pensez que... Parce que la plupart, ils disent quoi? Ouais, l'argent du contribuable et l'argent des Marseillais doivent aller pour les jeunes Marseillais. Et je ne comprends pas pourquoi on doit aller aider des gens au bout du monde alors que nos jeunes et nos enfants sont en train de mourir à Marseille. Il y a des meurtres tous les jours et vous allez aider des Palestiniens. C'est pas notre territoire. Pour moi, le maire, il a sauvé la dignité de cette ville. Voilà, je le dis, c'est la dignité de Marseille, la dignité des Marseillais. Parce qu'en fait, il nous représente complètement. Ouais, on est free Palestine. Oui, voilà. Mais pour toi, mais ça se peut que, genre, toi c'est ton opinion, mais il y a à peu près, je sais pas, non, mais après, faut savoir que Marseille, frérot, c'est une ville cosmopolite. D'accord. Ok. Donc en gros, oui. on vit tous ensemble. Mais tu dis quoi? C'est quoi? Tu dis donc, quoi? Moi, je suis d'accord qu'il y a des gens, genre, ça plaît pas aux gens, genre, tu vois, il y a des gens, ils sont pas d'accord avec ça, mais il soutient comme il peut, genre, tu vois ce que je te dis? Moi, je pense et il y a quelques semaines de ça, il a un peu d'argent pour Marseille, un peu d'argent pour les Palestiniens. Ah, du coup, ça mais attends, mais tu réponds. Moi, je travaille pas dans ces conditions-là. Vous me la virez celle-là. Non, moi, mais je peux c'est pas. notre petite perturbatrice. Je peux pas. Réponds quoi tu réponds pas aux personnes qui sont graves patriotes et qui pensent que ce qui se passe en dehors de nos territoires. Bande de gens égoïstes. Vous êtes des gens égoïstes, d'accord? Non. Là, on parle d'un génocide. Tu peux dire des insultes. Comme et là, je vais. Vas-y, c'est bon, arrête. Ça y est, c'est bon. Arrête. On peut être d'accord avec eux, mais faut savoir que la France, elle s'est pas faite tout seule. Tu vois? Donc si la France, elle est là où elle est, c'est pas grâce à elle, enfin, pas que grâce à elle, tu vois. Elle a été aidée par plusieurs pays pour gagner des guerres, pour avoir la paix, tu vois, c'est quoi, et pour pouvoir se construire aussi, tu vois. Donc moi je trouve que la France, elle doit juste rendre la monnaie de sa pièce en... par exemple l'Ukraine, les gars, parlez de l'Ukraine. Pour l'Ukraine, c'est vrai, et là il touche un point sensible, c'est vrai, il a raison. Pourquoi c'est pas pareil? C'est pas les mêmes débats parce que en fait l'Ukraine c'est le dernier rempart avant que Poutine entre dans l'Union Européenne, donc on est directement concerné. Mais je suis d'accord avec Aïs dans le sens où la France, en tant que démocratie, en tant que pays des droits de l'homme, en tant que pays qui a fait de nombreuses colonies ces derniers siècles, j'ai l'impression qu'il y a un devoir de défendre nos valeurs dans le monde entier un petit peu. Je dirais pas à l'américaine, en mode on envoie nos armées et on fait ce qu'on veut dans le monde entier, parce que ça nous concerne, on reste tous des êtres humains et la France c'est pas un pays tout seul sur Terre. Du coup, là, complètement d'accord. Et là? Moi je l'aime bien. T'es d'accord ou pas? Bah oui, du coup, parce que je l'aime. Et frère, s'il vous plaît, sur 10, comment vous fout la haine, s'il vous plaît? Moi j'aime trop les edits TikTok sur lui.
Lydia, qu'est-ce que t'en penses, toi, de son move à Benoît Payan? Moi, je soutiens et je pense qu'il a fait la dignité de cette ville avec cette action. Et pas que cette ville, je pense. Parce qu'avec tous les maires droitards qu'on a, je pense que c'est le seul qui est un peu... Et il faut savoir qu'il y a quelques semaines, il s'est fait lyncher. Il s'est fait lyncher parce qu'il a donné des terres pour faire construire une mosquée. Ah oui, c'est tu vois. Benoît, tiens bon. Deuxième sujet. Deuxième sujet. J'ai compris. Aujourd'hui, vous avez ramené un clown. Mais vous avez ramené un clown en fait. Aujourd'hui, vous avez ramené un clown. C'est Tarpendrol. Voilà, c'est Tarpendrol. Voilà, ça y est. Mais vraiment. Point 2, vas-y, présente-le, Lydia. Oh, c'est encore mieux, merci Kaïs. Ah, je me suis pas renseignée sur le sujet, par contre, je suis prête à donner mon avis. Non, mais c'est quoi? On l'a même pas présenté. Sur l'euthanasie? Mais non, elle nous a coupé, elle a dit c'est pas ça et tout, refais-le. Mais et alors, on peut en parler? Oh non, j'ai fait tomber de l'eau. Et c'est de l'eau, c'est pas du caca. Parce que maintenant, on va parler de Nestlé. Bien joué. Le scandale Nestlé Waters. Écoutez bien, on a retrouvé des traces d'excréments. Des excréments, hein? Des excréments humains. C'est le show business. Exactement, des excréments humains dans les tests analyses de Nestlé Waters. Et ça fait un scandale pas possible. Et est-ce que vous trouvez ça normal qu'on nous fait boire de l'eau avec du caca? Non, je crois que c'est juste de l'eau du robinet, je crois, c'est ça, non? Non. Il y a des excréments. Moi, je me suis pas informé. Il y a des morceaux de plastique et tout. Bref, il y a plein de trucs, tu vois. Des trucs pas bons pour nous, cancérigènes, qui peuvent nous faire attraper des trucs de fou. De toute façon, qui c'est qui a déjà bu de l'eau Nestlé? C'est pas ça. Mais c'est pas que Nestlé, frérot. Nestlé, c'est un groupe. Ça veut dire qu'en gros, tu as vu dans le Perrier que tu bois. Ouais. Ahmed, tu as vu dans le Perrier que tu bois? Eh ben frérot, c'est exactement, il y a du caca dans le Perrier que tu bois. Ahmed, tu bois du caca. Perrier, c'est un Nestlé? Eh oui, baba. Est-ce que tu bois du caca? De toute façon, le problème c'est pas ça. Ok, toutes les entreprises y trichent, tu vois. Le problème c'est que l'État était au courant. Le gouvernement français était au non, là, courant. c'est bon, c'est un complotiste de ouf. Mais là, renseigne-toi sur ton sujet, mec. Ok? Renseigne-toi, moi je me suis renseigné. Pour aller plus loin. Le premier débat, je l'ai pas renseigné là, je suis parti. C'est pour ça que les pharmacies existent. J'ai fait des recherches et tout. Les pharmacies, c'est un business. C'est pour ça ils nous rendent malades. Elle me fout la haine, on l'a fait. S'il te plaît, on l'a fait. Voilà, désolé, mais ça y est. Mais je te jure, c'est vrai. Vous voyez pas, on nous vend des trucs bizarres pour qu'on tombe malade. Pour vous dire, ça, c'est juste un truc qu'on a découvert, mais il y en a plein d'autres. Pour vous dire que le gouvernement, apparemment, l'État français, était au courant. Et ils ont caché des analyses. En fait, tout le monde était au courant. Tout le monde. Ça veut dire que les laboratoires, ceux qui faisaient les tests, l'État. du coup, théorie du complot. Du coup, c'est quoi? Ils ont arrêté d'acheter? C'est bon, le cours il a chuté? Non, tout le monde s'en fout. Ah, tout le monde s'en fout là pour l'instant. Mais je sais même pas s'ils ont été punis ou un truc comme ça, genre amendés ou un truc comme ça. Je pense pas, et j'ai l'impression, je sais pas vous, mais la France elle tourne à une espèce d'épisode de South Park raté. Hein. Non, j'ai fait un flop. Allez. Bon, le sujet numéro 3. L'euthanasie en France. Ça faisait beaucoup débat ces dernières années et le projet de loi revient à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on devrait avoir le droit de choisir de comment mourir ou partir, comme ils disent, avec dignité? Ou est-ce que ça devrait être interdit parce que la vie est entre guillemets sacrée? Est-ce qu'on doit rentrer dans le débat de religion déjà? Non. On rentre pas dans le débat de religion. Non. On parle sans religion, juste la liberté. Ça veut dire en gros, si je veux me suicider, je me suicide. Genre personne va rien dire. Ouais, est-ce que toi, en gros, t'aimerais, si tu as envie de te suicider, eh ben tu finis, on t'autorise à t'euthanasier? Si on parle pas de religion, oui. Ok, et toi, Lydia? Si je veux finir ma vie, enfin, si je veux en finir avec ma vie, ben laissez-moi faire quoi. Okay. Bah, je pense que la seule chose qu'on possède Kaïs, vraiment. En ce moment, il est en mode sérieux. Il pose une question et il me coupe. Désolé, c'est ma fierté, Kaïs. Je disais juste que la seule chose qu'on possède sur Terre et dans nos vies et à tout jamais, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire notre vie. Et si on peut même pas, on peut décider avec qui on se marie, mais on peut pas décider de comment on meurt. C'est vrai qu'on décide pas de venir au monde et on légalise l'avortement, mais du coup, les gens ils peuvent pas décider de s'ils sont super malades et ils souffrent de pouvoir partir. Après, je dis pas que c'est ce que je crois, que c'est mes convictions personnelles, mais je dis que dans un état où on est censé respecter les croyances de tout le monde. Le point de vue d'Ella, rapidement. Ouais, vas-y, on voit le point de vue d'Ella. Moi, je suis pas d'accord. Moi, en fait, je crois qu'en fait, tu vois, il y a des lois qui ont été imposées de base. Vite fait. Ouais, c'est vrai. Vas-y, on laisse parler là, En fait, je crois, moi, il y a des lois qui ont été imposées de base, tu vois, dans les années 1900 et tout. J'ai vu un film sur ça. On prend rapidement le point de vue d'Ella. Ouais, vas-y, ça va, pas de soucis. Tu vois, on lui laisse 100 ans et elle rigole. Allez, c'est trop tard, c'est bon. Voilà. Attendez. Bref.
En fait, c'est parce que. Parce qu'en fait, moi, je trouve que. Je crois En fait, qu'il y a j'ai des regardé lois. un film Non, dans franchement, le film. franchement, c'est Et ben, hyper intéressant. À la fin, C'est genre, le mec intéressant. s'est fait euthanasier. Et ben, en fait. Bon, du coup, on a eu le point de vue d'Ella. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que si un petit de 17 ans, 16 ans, il en a marre de sa vie Majeur. et. Faut que ce soit majeur. Vous autorisez que les majeurs Et peut-être l'euthanasie. même attendre au moins 55 ans. Ouais, c'est super précis. Mais je pense que. Non, attends. C'est Je même pense pas cohérent qu'au-delà ce que de- tu viens de dire. Ça veut dire quoi? Imagine, tu Ah. as 14 ans, tu tombes dans un coma, tu deviens un légume, et là, d'un coup, l'argument, il est plus valable. Le micro quand tu. Moi, je veux Là, juste. là, ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir parce que là, c'est débrancher quelqu'un. Quelqu'un qui est dans un coma, ça fait 10 ans et que il peut plus rien faire et tout. Des fois, il décide de le débrancher, tout simplement. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Moi, je pense Des que. fois, attends, de cette épilepsie, ça peut te rendre comme un légume. D'accord? Ça peut te rendre comme un légume. Une crise d'épilepsie, là, il parle de coma de 10 ans de coma. MDR, toi. Bon, j'ai pas trop suivi, mais du coup, pour répondre à Ella sur le petit qui est paraplégique et qui vit une vie de merde et de souffrance, qui a 14 ans parce qu'il s'est fait quiller par un fou furieux qui sort de boîte, qu'est-ce que vous en pensez? Ça y est, je peux dire ce que je pense. Merci. Ce que je voulais dire, c'était qu'il faudrait un avis médical. C'est-à-dire, je pense que l'euthanasie, on se pose la question quand vraiment l'état de santé il est avancé, et je pense qu'il faudrait avoir des attestations de médecins, pas qu'un seul. Parce qu'au final, ces gens-là, bah, ils vont en Belgique, en Suisse faire ça. Et pourquoi ils seraient pas libres de le faire dans leur propre pays? Du coup, toi, personnellement, est-ce que ça te poserait problème qu'un petit de 14 ans, il est paraplégique, qui donne fin à ses vies? On a parlé Ça- de majorité, il me semble. Oui, et du coup... Donc les c'est parents, non. ils sont tuteurs. Après, s'il passe 10 ans dans le coma, c'est vrai que ce genre de questions, elles se posent. Mais s'il est pas majeur, c'est ses parents qui prennent la décision. S'il est... Quoi qu'il pourrait le tuer, c'est horrible quand même. Moi, j'avoue, c'est chaud en fait. Du coup, oui Moi- ou non? Moi, j'ai un On avis. veut un oui ou Moi, un j'ai non? un avis. Bah, Moi, merci, j'ai un- bah, je vais demander à quelqu'un Moi, qui a un avis. Moi, je te donne un avis parce Dis-moi. que, comme on l'a dit tout à l'heure, les hommes réfléchissent mieux que les femmes. Merci, Tu vois. dis-moi. Donc, on va parler entre nous, frérot. Vas-y, D'accord? dis-moi. Moi, je vais te donner un avis. Moi, je suis d'accord qu'ils se suicident, mais par contre, pas de gaspillage. Ça veut dire Mais que on quand prend ils les se organes. suicident, on prend les organes. Quoi? Ils sont malades? Non, ils veulent juste se suicider parce qu'ils sont dépressifs. Mais non! En mode total bénéf. Il a raison! En mode total Il a bénéf. raison! Ils Bah, se ça veut dire qu'ils suicident, sont pas musulmans. on désolé, récupère les deux poumons. J'ai vu moi sur le Tu marché veux te noir, suicider? un poumon ça se vend Tu veux te 250 000 suicider? euros. C'est pas bien de se D'accord? suicider. On récupère le Il a cœur. raison, Le cœur c'est business. 450 000 euros. La bombe. Ah, on Parfait. récupère même les doigts et tout parce que les articulations c'est tarpin En cher. ce moment, je regarde Grey's Anatomy. Ok, nickel. Du Voilà. coup, on peut passer, s'il En vous plaît, mode full au prochain bénéf. sujet. On donne la En parole mode full à bénéf, les Lydia. On va parler de... Le président de la République. Vous avez tous vu les images de notre président sortir de son avion. Et Brigitte qui lui a fait... poum dans la tête. Ce qui s'est passé après, c'est qu'il disait genre ouais, en vrai, on se chamaillait. Mais mon petit gars, quand vous êtes descendu du tarmac, t'as fait ça avec ton bras, elle a pas voulu te tenir. Il s'est passé quelque chose. Vous en pensez quoi que le président il se prenne des gifles en public? Qui m'a pas du tout fait rire, vraiment, à aucun moment. Je ne cautionne pas la violence, d'accord? C'est pas bien. J'ai dit, je pense pas que c'est de la violence, parce qu'après, moi, on va essayer de le croire un petit peu. Moi, il s'est exprimé là-dessus, Emmanuel Ah Macron. bah on est d'accord. Ouais. On est d'accord. Il a juste voilà. dit, c'est une chamaillerie entre couples, ma gueule, ça Exactement. va. Et attends, vite fait, si je peux finir mon propos, je t'ai laissé finir ton propos, ça serait cool. C'est juste une chamaillerie entre couples, genre en gros, il a touché le visage comme ça, nanani. Qui... Ça, c'est les Elle- paroles d'un ouais, mec qui a pas vu la vidéo. Une victime dira toujours. Une victime. Tous les grands ils tapaient. Le petit bolos. Et je trouve vraiment les frères que c'est pas une gifle en fait. Bah, Elle a fait ça sur son visage. Mais D'accord. ami, On veut une démonstration de ce qui s'est passé. Elle met sa main sur votre visage pour elle a rigoler fait genre. ça. Pour moi, elle a juste fait ça, genre. Tu m'énerves. Ouais voilà c'est tout. Tu m'énerves. Elle l'a poussé. Ouais, elle a Et fait ça. alors Tu Ouais, m'énerves. Elle l'a poussé en mode j'en peux plus de ta race, genre, et je pense qu'elle a fait un truc super grave parce que Brigitte elle a porté le président à là où Ok, il en ok, est. ok. Pour moi c'est Michelle Obama Brigitte, elle a fait Macron. Imaginez situation inverse. Un homme, il attrape comme ça une femme. Là, les féministes, elles vont se réveiller, elles vont se dire ouais, c'est vrai, Mais c'est c'est pas quoi le bien. rapport là? C'est Bah quoi oui, le rapport parce qu'en fait, il faut se mettre à la place de Macron. Comment ça, ta femme elle vient t'attrape comme ça et en mode vous dites ouais, ben non, c'est chamaillé. N'importe quoi, c'est pas chamaillé. N'importe quoi, c'est pas chamaillé. N'importe quoi, c'est pas chamaillé. On se chamaille pas comme ça. On verra jamais qu'il s'est Mais passé un la truc, il est question- président, il a une mais image. le truc c'est que c'est vrai, oui, on est d'accord, c'est vrai, mais c'est pas grave. Genre, c'est pas un truc de fou, ça D'accord, mérite pas toute cette d'accord. ampleur. Moi j'aimerais rebondir sur un truc. Si, ça mérite ça Port tout du- goal. Du sachet de drogue. Non. D'accord?
on va rebondir sur ça, les frères, s'il vous plaît. Vous êtes au courant ou pas? Oui. Vous êtes au courant de ça? Oui. Vous en pensez quoi de ça? Moi, je dis qu'il faut bien trouver le moyen de rester actif. Purée, c'est chaud de diriger la France. Genre, c'est fatigant, mon gars. Moi, j'ai vu la vidéo, c'était un vieux papier comme ça. Faut arrêter. Ouais, c'était un Faut mouchoir. arrêter. Parce que là Ils ont dit c'est un sachet de si coke. on s'y connaît un minimum. Attends, pour mettre dans on le met pas- contexte, on en met pas fait, dans ça. il y a eu une réunion entre Erdogan et Macron. Et Macron, pendant la réunion, il avait pris un mouchoir, il avait rangé et tout le monde avait dit c'est un sachet de coke. Un mouchoir Mais comme ça. ça hein. donne tout ça. Mais il faut dire aussi que les scandales des donne présidents et de la tous. cocaïne, c'est revenu assez souvent, je crois, il y a 1 an ou 2 ans, quand Gérard Fauré, je sais pas si vous le connaissez, il dénonçait, il disait que c'était lui le dealer à Chirac. Et Son cousin était chauffeur de Chirac. Et donc, il venait me prendre 100 grammes par semaine. qu'il en avait plein les narines. Donc les présidents sous substance, il y a beaucoup de gens qui oublient que c'est des êtres humains. Donc c'est possible, je vais pas dire que parce que c'est le président, c'est impossible. J'ai une seule chose à dire, c'est que dans la politique, ça sniffe beaucoup. Eh, mais il y a une Mais star. attendez, comment ils font pour avoir un cerveau stable alors? Ah, mais c'est pour ça que le monde va mal. Oh What the fuck? Eh, mais il y a une stagiaire qui a fait sortir une info de fou. Elle a dit je sais plus si c'est une stagiaire ou une alternante. Elle a dit j'ai travaillé dans la politique au Sénat ou je sais plus à l'Assemblée nationale. Elle a dit maintenant ça s'est démocratisé. Il y a tout le monde qui tape de la coque au Parlement et tout Il y a normal. des soirées de fous et tout. des elle a dit soirées de aussi. malades et tout. Ouais. ouais. En mode à la PDG? Ouais, il y a des What the soirées, fuck? il y a des soirées dans les beaux Vous savez quartiers que de là, Paris qui se je suis déroulent choquée. et que genre en mode voilà, tu connais la suite. Mais je veux dire la vérité, en fait, vous oubliez, c'est des gens et ils ont de l'argent, c'est juste des gens riches. C'est pas parce que vous les voyez costards et tout qu'il se passe rien en fait, c'est des ouf. Je veux revenir à ce que j'ai dit mercredi dernier. Quand on commence à avoir de l'argent, on commence à aimer les trucs bizarres. Bah, c'est pas bizarre la coque, hein, c'est bien. Non, je te And when it comes to drugs and alcohol, just say no. parle pas de... Oh là là. On Je te parle commence pas de ça, je te l'humain, parle il a des toujours soirées été bizarres, bizarre, c'est frérot. juste qu'en fait, quand tu Les n'as pas soirées où ils se d'argent, font il va ham-ham être entre eux et privé. tout. Genre le matin, ils se font la bise et le soir, ils se bisent. Quoi? Ouah, plus jamais ta... La gifle pour vous, c'était grave ou pas? Non. C'est absolument pas grave, mais c'est sûr que ça aide pas à l'image de Macron. Ok. Moi, je trouve ça très, 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 très méga grave. Nickel, on passe au sujet Moi, suivant. par contre, Oh. la tête à Macron m'a fait tarpérer, gros, là. Je te jure, quand il... Eh ben, je vous laisse avec le dernier sujet Et- que Nenki va vous présenter. Du coup, j'aimerais parler rapidement de la première marche qui part du Caire en Égypte jusqu'à la frontière palestinienne. Il y a même Ça, un c'est l'idée influenceur. là. Bassem, ça. Hein? C'est l'idée Non, c'est parti jusqu'aux États-Unis. Ça s'appelle Marche to Gaza et tout ça. Oh, Bassem, il va pas influencer les États-Unis quand même. Du coup, Marche to Gaza. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce que pour vous, c'est un truc qui peut vraiment changer quelque chose dans l'histoire? Ou c'est Il juste y a le encore petit, là... Ouais, Comment Chico, il s'appelle là. Il y a Chico, ouais. Ouais, je suis un peu son aventure. C'est vraiment trop bien ce qu'il fait. Ouais. Et là, je crois que c'est Incroyable. aujourd'hui, là, il va poster sur Snap Allez voir les stories à Chico. Bien arrivé en Égypte, on est à 300 km de Gaza. Bruxelles, Gaza, en stop. La phase finale, c'est demain sur mon Snapchat. Et sur Chico, TikTok ouais. et tout. À De Chico ouf. ou à Chico? C'est un petit de Bruxelles, Ouais, je crois. de Bruxelles. Il a Ouais, fait il de était dans la Bruxelles. team Lipton, je crois. Ouais, il a fait Ouais, de Bruxelles, Calvin vite fait, il a fait Bruxelles, Gaza, on stop. Du coup, on fait quoi en tant que peuple? Si, genre, pour toi, ça. Attends, vite fait, je finis, tu avais rien à dire tout à l'heure. Si, tu avais. Pour toi, genre, on fait rien. Pour toi, c'est une mauvaise idée. Je dirais jamais que c'est une mauvaise idée. Mais excuse-moi, je dirais jamais que c'est une mauvaise idée. Mais ça me fait vraiment trop mal au cœur de me dire que. Mais ça va vraiment, ça va sauver qui? Genre, est-ce que c'est une vraie action concrète qui va permettre d'évacuer les dernières personnes qui restent? Leur culture, elle est en Non, c'est pas danger. pour évacuer. Leur histoire. Mais je sais, mais pour te dire, voilà ce qui se passe. On les évacue pas. Les enfants, ils crèvent de faim. Leur culture, elle est en danger. Ils ont expulsé ces gens depuis plus de 70 ans. Genre, c'est révoltant. C'est révoltant. Et c'est triste qu'aujourd'hui, on parle de marche. C'est vraiment une belle action en tant que peuple. Certes, le gouvernement doit se secouer, J'ai mais une le question. peuple, c'est J'ai beau une question. l'initiative qu'ils prennent de Je suis déjà d'accord. d'aller payer un billet, d'aller faire le bail et tout pour soutenir le. J'ai une question. ça, on parle J'ai une pas que question. d'une marche. Oh, ferme-la, ferme-la, ça y est, wesh. Ah, c'est pas en mode chaque fois. J'essaie de demander la parole là, wesh. Tu me vois pas? Vas-y, Ah. Caïs. Calme-toi. Bref, j'ai une question. Après, Moi, quand je demande la parole, tout le monde me la prend. vas-y, après Caïs et Ella. Caïs, du coup. Je vais me calmer, voilà, parce que tu vas me faire ressortir Ouais, la vas-y, street de vas-y, moi. parle. Voilà, la street elle va ressortir par là. Il est en forme aujourd'hui, là. Bref, je disais, j'ai une petite question. Si par exemple, on va tous à Gaza, ok? Genre on fait la marche et tout, la langue. on arrive tous là-bas. Est-ce que les C'est un sujet sérieux, là. est-ce que les soldats israélites
ils ont le droit de nous tirer dessus. Bah, je pense qu'ils s'en foutent quand même complet. Hein. Pour eux, ils considèrent ça comme. Mais c'est un crime de guerre, là, non? Bah, non, ils ont pas le droit, non? Ils ont c'est pas le un droit crime, de. mais Moi, j'ai c'est- peur. c'est- Attends, je peux dire un vrai truc. Moi j'ai peur que ça tourne parce que si on vient tous de nationalités différentes et qu'on se fait truquer, j'ai l'impression que ça va finir en guerre nucléaire. Mais attends, mais déjà. Pour moi ça ferait un domino attends, ou pour troisième guerre répondre à mondiale. Caïs, pour répondre à Caïs rapidement. Par exemple, Attends, vite fait, je par finis. exemple, un Algérien, il va là-bas. Je prends finis. l'exemple d'un Algérien, juste ça. Un Algérien, il va là-bas, il se fait tirer dessus. Tu crois que l'Algérien va pas riposter? Pour te répondre, Caïs, pourquoi tu différencies les deux? Ils sont déjà en train de tuer des civils. Pourquoi toi, ça va être un truc Parce que différent? je viens d'un autre pays? Mais il y a déjà d'autres personnes. Non, il a raison. Attends, vite fait, Non, pendant ça a le rien à 7 voir. octobre, il y a eu 3 Algériens qui sont morts pendant l'attaque. Ah, et tu crois que des Américains qui seraient morts pendant le 7 octobre, ça changerait? des- Bien sûr, parce que mais- ça veut dire que les États-Unis, Mais il y a des boum, ils sont ambulanciers, les concernés. ambulanciers là, ils ont tué des ambulanciers de l'ONU là, pendant les 15 ambulanciers de l'ONU. Ouais. Dedans, il y avait des Norvégiens ou je sais plus quoi, des Australiens et tout. Hein. Bon bref, fin du débat, désolé, c'est une revue très rapide. C'est à cause des là, c'est à cause des là. On survole vraiment les sujets parce qu'on a vraiment pas le temps. La fin du monde, c'est à cause de moi. Du coup, Les gens qui meurent, c'est à Ça, c'est cause de drôle. moi. on se dit à la semaine prochaine, Tout, c'est à cause de moi. dimanche à 20h30. Bisous. Au revoir, bisous.